Comment rester calme dans les situations difficiles de la vie lorsque les choses ne se passent pas comme attendu? Comme lorsque nous donnons notre 100% en mettant tout notre effort dans une tâche, mais que les choses n'avancent pas comme nous l'avions attendu. Donc, la question est quelque chose comme ceci. Comment rester calme dans cette situation lorsque nous donnons notre 100%, mais que les choses qui se passent ne correspondent pas à nos attentes? La question fondamentale est: à quoi donnez-vous votre 100%? Parce qu'en vérité, si vous donnez votre 100% à quelque chose, cela devrait être suffisant. Suffisant de votre côté. Donnez votre totalité, toute votre énergie, toutes vos ressources. Honnêtement, tout ce que vous avez à quelque chose vous laisse sans rien d'autre à vous soucier. Même pour vous inquiéter, vous devez avoir un peu d'espace mental, non? Même pour vous frapper la poitrine après une perte ou perdre votre calme après un échec, vous devez avoir du temps libre. Si vous avez consacré tout ce que vous avez à ce que vous faites, comment se fait-il qu'il vous reste encore quelque chose pour pleurer, vous savez? Il doit rester quelqu'un pour pleurer une perte. Ne laissez rien rester, sinon cela entraînera une perte, n'est-ce pas? Donc, si vous vous consacrez à une cause qui en vaut la peine, croyez-moi, cela ne vous laissera pas le temps de pleurer sur les conséquences. Et si vous ne vous consacrez pas à une cause qui en vaut la peine, le succès est plus dangereux que l'échec. Si vous travaillez pour quelque chose de très petit, de très mesquin, et que les choses vont dans votre sens, c'est à ce moment-là que vous devriez perdre votre calme. Pourquoi les choses vont-elles dans mon sens? Pourquoi les choses vont-elles comme prévu? Parce que le plan n'est pas vraiment bon pour vous. On ne peut pas simplement travailler pour n'importe quoi au hasard. Votre travail est le reflet le plus sincère de qui vous êtes. Donc, il faut choisir le bon travail, et une caractéristique du bon travail est qu'il exige tout votre être. Vous ne pouvez pas dire que vous consacrez 6 heures de votre journée au travail et que le reste du temps, vous le réservez pour vos fantaisies et divertissements personnels et autres choses similaires. Non. Bien que je comprenne que vous parliez dans un contexte d'entreprise, je comprends aussi que beaucoup de ce que je dis peut vous sembler peu pratique pour vous. Mais je sais aussi qu'il faut en parler. C'est quelque chose que vous n'entendez probablement pas assez souvent. Alors, au risque de paraître impraticable, je continuerai à vous dire la vérité. Ne prenez pas n'importe quoi. Soyez très précis sur ce que vous faites. Et si vous agissez correctement, engagez-vous pleinement dans cette voie. La bonne chose exige une implication totale. La mauvaise chose est celle qui sert à la réalisation d'un désir, et le désir est toujours petit. Le bon objectif n'est jamais vraiment un désir dans l'esprit. Ce n'est pas une partie de l'esprit. Vous savez, ce soir, je veux regarder ce film et ensuite manger à cet endroit précis. Il s'agit d'une petite chose, et l'on peut perdre son calme si l'on découvre que quelqu'un était censé réserver les billets et qu'il a oublié. On doit d'abord se demander: était-ce la meilleure utilisation de ma soirée? La frustration naît de la non-réalisation du désir. Soyez très prudent avec vos désirs. Vous demandez comment contrôler la frustration, comment ne pas perdre son calme. Mais vous ne vous demandez pas de quoi une personne est fondamentalement frustrée.
Quelle est la qualité de votre désir? C'est ce qu'il faut se demander. Pourquoi voulez-vous ce que vous poursuivez? Vous voyez, ce sont des questions auxquelles nous habituellement ou fréquemment réfléchissons, mais ce sont des questions très importantes. Vous naissez, vous mourrez, vous êtes jeune, vous avez du temps et de l'énergie, vous prenez des décisions, vous travaillez quelque part, vous désirez quelque chose. Vous vous engagez dans des relations, vous élevez une famille, vous faites toutes ces choses et elles sont très importantes dans le sens où elles prennent beaucoup de temps. Alors vous devez vous demander qu'est-ce que je désire? Est-ce ce dont j'ai vraiment besoin? Est-ce mon véritable besoin ou juste une impulsion passagère? Et les impulsions passagères ne vous apportent rien de bon, même si elles sont accomplies, et elles vous aspirent beaucoup de temps et d'énergie. Cette chose que je veux, je suis tombé pour elle, et ce moment d'attraction irrésistible a été très court, mais vous vous êtes engagé à cette chose à ce moment-là, et ensuite vous en payez le prix pendant très très longtemps. Et si vous voulez quelque chose et que vous ne l'obtenez pas, il y a évidemment aussi de la frustration. Même si vous devez être frustré, je dis choisissez la bonne frustration en choisissant le bon désir. Et la frustration est toujours moindre lorsque vous recherchez la bonne chose, car j'ai dit que la bonne chose est si grande qu'elle vous consume totalement. Il vous reste donc peu de temps ou pas de temps de ruminer, de se taper la tête contre le mur, de pleurer, de vous sentir frustré et découragé. La chose est tellement grande, tellement importante, il y a tellement d'urgence dans ce que vous avez entrepris. Il n'y a pas de temps pour s'asseoir et pleurer sur une perte ou une défaite. La prochaine bataille frappe à la porte, le prochain défi vous regarde en face de vous. Où est le temps de regretter une perte, n'est-ce pas? Soyez très conscient de vos désirs. Désirer la bonne chose présente de nombreux avantages, et l'un de ces avantages est que vous n'avez pas l'opportunité de rester frustré pendant de longues périodes. Vous devrez repousser votre frustration, car autre chose viendra frapper à la porte.